fallait monter et être en collaboration avec des centres hospitaliers où est-ce que les gens sont rigoureux, mais la méthode de contrôle qualité se situait pas au même niveau. Elle Mhm. était différente. Alors, il a fallu arrimer les 2, s'assurer que les 2 comprennent les 2 côtés et puis la distribution, ben, elle était future, mais dans un futur qui pouvait être 25 ans plus tard. Alors, ça a été le plus gros des défis. On est parvenu à monter un plan qui se tenait et qui faisait du sens et qui était attrayant, au point de vue scientifique, mais aussi au point de vue, administratif et c'était un gros défi. Le deuxième gros défi, je te dirais, ça a été de valider tout ça, de mettre en place et de valider tout ça. La validation était monstrueuse, si je peux me permettre. Un des défis qu'on avait, c'est le temps entre le moment où on constate, par exemple, une rechute et le délai qu'il fallait pour arriver à la greffe. Il y avait des enfants chez qui on obtenait une rémission et malheureusement, la maladie récidivait, qu'on ne pouvait pas amener à la greffe. Donc, en réalité, il y avait 30% des enfants chez qui on trouvait un donneur en temps utile. Donc, ça veut dire que 70% des enfants n'arrivaient jamais à la greffe, d'une part. D'autre part, la plupart des banques de donneurs de cellules souches, que ce soit la moelle, le centre périphérique, sont composées de caucasiens, ou l'étaient à l'époque du moins de caucasiens. Et il y a une grande disparité de ce qu'on appelle les HLA, la compatibilité ou les antigènes qui sont nécessaires pour la compatibilité. Et cette variation-là faisait que du point de vue ethnique, des races, il y a une grande diversité et qu'il y a beaucoup de gens qui ne pouvaient pas se voir offrir de donneurs compatibles parce qu'ils n'étaient pas caucasiens. Le premier défi, c'est que moi, je n'étais pas pressenti pour développer la banque de centre cordon. C'était Mindy Goldman qui devait effectivement faire ça. Elle avait développé un plan de travail qui était très adéquat, une chance parce qu'on a pu utiliser ce plan de travail-là pour faire avancer le dossier. Mais compte tenu que son mari quittait pour Ottawa, elle a décidé de le suivre et à ce moment-là, elle a quitté Québec. Et je me suis ramassé avec le mandat de développer la banque de centre cordon. Alors, le premier défi, c'était de comprendre ce que c'était une banque de centre cordon, quels étaient, comme je dis, j'avais l'avantage d'avoir au moins un document de travail que Mindy avait préparé qui me permettait d'un peu mieux structurer la suite des choses. On a embauché une chargée de projet qui nous a aidé beaucoup, Linda Pelletier, et avec Linda et Lucie Richard, ben, on s'est mis à la tâche de effectivement mettre sur pied la banque de centre cordon en préparant toutes les procédures, les protocoles, les validations, autant pour ce qui était du prélèvement des cordons à l'hôpital que de la réception, le traitement des cordons, les analyses de laboratoire et ainsi de suite. Il faut que vous soyez au courant que tous ceux qui font les promotions pour ma vie est sauvée, j'ai eu une greffe, allumez que c'est grâce à vous et à votre travail de rigueur et de précision du début à la fin qui fait que ces gens-là sont sauvés et c'est grâce à vous. Ben, le message peut-être que je pourrais leur dire, c'est lâchez pas. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'être exigeant, ça vaut la peine de tout vérifier. Tu sais, internationalement, à l'international, là, internationalement parlant, là, on est un exemple. On est vu comme une institution qui donne de l'excellence, autant dans les services qu'on offre, autant dans les produits.
Et ça, c'est pas, ça vient pas du ciel, là. Ça, c'est nous autres qui le faisons. C'est les techs, c'est les commis, c'est les secrétaires, c'est tout le monde autour. En fait, quand je parlais d'une grosse équipe, mais c'est ça. C'est chaque maillon de la chaîne est important et a à donner son 100%. Et c'est ça qui fait la différence entre un produit qu'on n'est pas trop sûr et un produit Emma Québec qu'on achète et qu'on est sûr qu'il va fonctionner. Quand tu as un produit de qualité, quand tu as un produit qui a été qualifié, c'est déjà un élément très rassurant. Tu sais que tu as un track record, dire voici le produit que j'utilise de la banque A ou de la banque B, c'est un bon produit ou c'est pas un bon produit. Avec dans le temps, avec Éric Wagner, qui était le PhD qui travaillait à Sainte-Justine, on avait fait une corrélation entre les produits qui nous étaient promis et les produits qu'on recevait. Alors, il y avait, pour certains tests, des différences majeures, puis pour certaines banques, des différences majeures. Alors, je pense que je vous dirais, pour répondre à la question, c'est ça l'élément donc d'un produit qualifié qui vient d'une banque de qualité, c'est ça, de savoir que moi, comme clinicien, je peux compter sur le produit. Le sang de cordon, ça peut sauver une vie. On parle tout le temps de ça à Emma Québec, le sang, ça peut sauver une vie, mais le sang de cordon lui-même, une transplantation, peut faire la différence entre la vie et la mort pour les gens qui souffrent de maladies pour lesquelles la transplantation de cellules souches hématopoïétiques est indiquée. Et le sang de cordon a certains avantages. D'abord, sa disponibilité immédiate, ou presque quasi immédiate, et effectivement, une tolérabilité immunologique beaucoup plus intéressante. Donc, ceci est particulièrement pertinent pour les enfants où la maladie du greffon versus-autre peut avoir des conséquences désastreuses. Alors, donc, ce que j'aurais le goût de leur dire, c'est continuer à faire le bon travail parce que c'est clairement une ligne de produits qui est très importante pour les patients.